Au 15 mars au Sénégal, c'est une semaine sous haute tension qui commence dans le pays après les violences de ces derniers jours. Elles ont fait 5 morts au moins, dont un collégien samedi dernier. L'un des collectifs à l'origine de la mobilisation qui a suivi l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko appelle à nouveau à 3 jours de manifestation. On vous retrouve à Dakar. Sarah Sako, vous êtes notre correspondante au Sénégal. Bonjour Sarah, la situation reste très tendue en ce début de semaine. Oui, tout à fait, Pauline, et les Dakarois se préparent à un début de semaine compliqué. Les écoles vont rester fermées, vous l'avez dit, les universités également. Pas mal de commerces ont d'ores et déjà annoncé qu'ils baisseraient le rideau par crainte de violence. On pouvait également palper l'inquiétude des habitants ce week-end, puisqu'on voyait les gens faire des courses, des stocks au supermarché. Il y avait parfois la queue devant les stations essence, les gens également allaient retirer de l'argent aux distributeurs. Bref, les Dakarois sont inquiets. Ce qu'on peut dire également donc, de cette attente tendue, vous l'avez dit, le M2D, c'est un nouveau mouvement, donc le mouvement pour la défense de la démocratie qui inclut des partis politiques comme le PASTEF, d'Ousmane Sonko, ou des organisations de la société civile comme Y en a marre, a donc appelé à 3 jours de manifestations pacifiques. À noter également en cette journée donc du 8 mars, un sit-in pacifique des femmes, cette fois, pour réclamer un retour à la paix. Toujours dans l'ambiance de ce début de semaine, beaucoup de réactions de toutes franges de la société. Il y a eu hier soir une déclaration commune des religieux très influents ici au Sénégal, qui demandent un appel, qui ont lancé un appel au calme, qui demandent une médiation. Également, le médiateur de la République, qui est une personnalité réputée pour son indépendance, même s'il appartient au parti au pouvoir, a lui demandé au président Macky Sall de s'adresser à la jeunesse, à cette jeunesse mécontente. Macky Sall qui, pour l'instant, est resté silencieux. Ousmane Sonko, Sarah, dont l'arrestation a précipité les violences de la semaine dernière, va être présentée à un juge aujourd'hui. La décision que rendra ce juge peut être lourde de conséquences pour la suite des événements. Tout à fait. D'abord, il faut comprendre qu'il a deux procédures contre lui. Il était donc en garde à vue pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée. Sa garde à vue a été levée cette nuit, mais il reste derrière les barreaux puisqu'il va donc être déféré devant le doyen des juges d'instruction dans cette affaire de viol et menace de mort. Alors que peut décider le juge tout à l'heure au palais de justice, soit de le mettre en liberté provisoire, soit de le mettre sous mandat de dépôt, c'est-à-dire de l'incarcérer, ou encore sous contrôle judiciaire. Évidemment, l'issue de cette audience sera déterminant, on l'imagine bien, pour le climat de ce début de semaine après les violentes émeutes de la semaine dernière. Et on le suivra avec vous, Sarah Sako. Merci beaucoup, Sarah. Vous étiez en direct avec nous depuis Dakar au Sénégal.